Alors, bonjour Elida. Bonjour. Aujourd'hui, tu es à Montréal pour le festival Nuit d'Afrique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça fait plaisir d'être là. C'est ma deuxième fois au Festival Nuit d'Afrique. J'étais là en 2016. Donc ça fait plaisir de revenir. Je suis là encore une fois, c'est parce que c'est quelque chose de spécial. Donc ça fait plaisir d'être là, de se balader un peu. Donc je suis contente. Oui. En 2016, on t'avait interviewé, tu nous avais dit que les femmes capverdiennes, c'est comme des mères et des pères. Ouais. Ça reste toujours comme ça. Ça reste toujours comme ça, c'est Oui. toujours actuel. Ça existe depuis longtemps, c'est des sèches, donc ça ne change pas comme ça. Et je pense que c'est ça c'est une de notre qualité. C'est qu'est-ce qui nous fait spécial, parce qu'on est fort, on est des femmes fortes, on est des femmes qui est devant tout, qui cherchent les solutions pour tout. Donc il faut qu'on reste avec cette qualité. Donc je pense pas que si ça sent, je pense pas si ça va amener quelque chose de bon. Donc j'aime bien d'être comme ça. Mais si les femmes sont mères et pères, où sont les hommes? Avant, depuis beaucoup d'années, les hommes du Cap-Vert sont sortis pour aller à l'étranger, travailler, pour envoyer de l'argent au Cap-Vert à la mère et au fils, donc pour la famille. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la tradition, les hommes. Maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a plein de femmes qui voyagent aussi pour chercher, qui font l'immigration aux États-Unis, Portugal, France, pour chercher une qualité de vie mieux pour sa famille qui est au Cap-Vert. Mais les hommes sont là, ils sont cachés. Je sais pas où. Non, mais c'est pas 100%, c'est 80%. Et vous avez dit que vous chantez aussi comment éviter les hommes mariés, c'est ça? Comment? Oui. Est-ce que vous évitez toujours les hommes mariés? Oui, c'est ça parce que c'est des conversations que j'ai eues avec ma mère depuis que j'étais petite. Donc ça a toujours des faits, qu'est-ce qu'elle m'a dit, parce que c'est ma mère, elle sait c'est quoi c'est mieux pour moi. Pas toujours, mais bon. Mais oui, ça fait partie aussi de ma philosophie. J'ai sorti un single, même pas un mois, qui parlait de ça, avec un beatmaker et chanteur capverdien qui s'appelle Beatskilla. Ça parle de ça, ça parle de l'amitié. Je suis tellement je suis tellement amie d'une copine qui sera incapable d'être avec son copain, avec son mari. Donc la chanson parle de ça. Pour moi, le mari, le copain de mon ami, pour moi c'est une femme. Je suis hétéro, tu vois, ça me dit rien. Donc voilà, je suis toujours dans cette mode-là pour moi, les hommes mariés. Et puis, au-delà de ces thèmes, l'amour, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qu'on peut retrouver dans vos albums? Oui, je parle. Normalement, je parle pas beaucoup d'amour dans mon album. C'est 1-2 chansons. Je parle beaucoup de choses. Je parle du Cap-Vert, tout ce qui se passe au Cap-Vert. Comme j'ai dit, de la migration, de la mère qui est la mère, la mère et père en même temps. Je parle maintenant, mon dernier album parlait beaucoup du Cap-Vert, de tout ce de notre foyer sociaux, de tout ce qui se passe. J'ai des chansons qui parlent de la violence domestique, j'ai des chansons qui parlent de la qualité, de la mauvaise qualité du rhum de chez nous, ça commence à faire trop du mal pour la jeunesse. J'ai des chansons qui parlent de comment je sens cap-verdien. Je ne me sens pas badi parce que je suis du sud, je suis de Santiago, on appelle ça badi. Il y a quelques rivalités entre le sud et le nord. Donc je dis que je suis cap-verdienne. Je peux adorer Morna en même temps que j'adore écouter Funana. Je peux adorer Batuku et j'adore danser le Sancho de Saint-Anton. Donc
je parle de beaucoup de choses, de tout ce qui se passe au Cap-Vert, donc je ne parle pas toujours de l'amour dans mes travaux. Et vous allez parler maintenant de la violence conjugale. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, c'est un phénomène? Oui, beaucoup, ça passe beaucoup au Cap-Vert et maintenant ça devient un peu plus dangereux parce que ça c'est pas une chose qui ça passe que dans une mariée, dans un mariage. Maintenant, il y a des petites couples qui commencent à être ensemble, on a des violences domestiques, voilà, on a des problèmes. Et la chanson parle surtout de la violence psychologique parce que c'est le plus important que les gens ne parlent pas. Parce que la violence psychologique, c'est quelque chose de grave parce que j'ai l'impression que les gens qui souffrent de ça préfèrent être battus, qui souffrir, tu vois, qu'être, je sais pas comment expliquer en français. Que dénoncer. Non, j'ai dit, ils préfèrent qu'il y a vraiment les violences, voilà, les violences physiques, qui restent toujours dans les violences psychologiques, tu vois, des discussions à la maison, des discussions à la maison, de pleurer tous les jours. J'ai l'impression que tu préfères être battu, tu vois, que cette type de violence-là. Parce que ça, c'est le plus grave, ça reste, ça fait les enfants grandir avec ces traumes aussi, donc ça fait beaucoup de choses. J'ai vu que vous avez fait des études en communication. Oui, j'ai fait. Est-ce que ça vous aide dans vos chansons? Oui, pourquoi pas. Oui, je pense, par exemple, dans la partie de réalisation de mes vidéoclips. Tous mes vidéoclips, pratiquement, c'est moi qui écris, c'est moi qui pense, qui décide. Oui, dans cette partie-là. Je mets pas beaucoup parce que c'est une course que j'aimais pas. Dans la deuxième année, j'ai dit, laisse tomber, je chante. Maintenant, je pense à retourner à l'école encore une fois, mais pour faire vraiment le cours que j'ai rêvé de faire. Le droit. Le droit? Ouais. Okay. Ça va être difficile avec la chanson? Oui, on va essayer. Je pense pas parce que le droit, il est là. C'est lire les livres. C'est pas un truc pratique qu'il faut être là à l'école tous les jours pour pratiquer. Bon. Donc je pense que ça va aller. Ça va aller? Okay. J'espère bien, je vais essayer. Et quel est votre dernier mot pour cette interview? Qu'est-ce que vous avez à dire de plus que je n'ai pas évoqué? Oui, on est là depuis 30 au Canada pour la 3e fois. J'adore tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Le public apprécie beaucoup. Ils sont plus tranquilles, ils apprécient, ils écoutent. C'est un peu différent du Cap-Vert, mais j'adore beaucoup. Les gens sont très sympas. Je me sens vraiment accueillie et voilà. Je suis contente et j'espère revenir bientôt. Est-ce que tu aimerais vivre au Canada? En ce moment, oui. En hiver? Non, je pense pas. Parce qu'ils ont dit c'est moins 20. Donc là, je ne suis pas préparée pour ça. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Enchantée. Merci beaucoup. Oh,